Numéro 2, Boaz n'avait pas de sang royal. Boaz n'était pas un prince. Boaz n'était pas un noble. Boaz ne faisait pas partie, il n'était pas dans la lignée de succession. Quand la Bible parle de Boaz, dans Ruth chapitre 2, verset 1er, voilà comment la Bible décrit Boaz. La Bible dit, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech. Maintenant, soulignons le mot famille ici, de la famille d'Elimelech. Le mot famille, le mot hébreu utilisé pour famille ici, c'est mishparat en hébreu. Mishparat en hébreu signifie clan. Maintenant, dans la mentalité hébraïque de la famille, il y a de différentes dimensions dans la famille. Il y a premièrement la famille nucléaire, il y a deuxièmement la famille élargie, et il y a troisièmement le clan. Donc, quand on parle de famille nucléaire, on parle du père, de la mère, etc., des enfants, frères et sœurs. Ça, c'est la famille nucléaire. Et vous allez avoir la famille élargie maintenant. Maintenant, la famille élargie, vous avez les tantes, vous avez les oncles, vous avez les cousins, vous avez les cousines, vous avez les beaux-parents, etc. Ça, c'est la famille élargie. Et maintenant, vous allez avoir le clan. Le clan, c'est quelqu'un qui fait partie du clan. C'est un cousin de cousin. Hein? C'est un cousin de deuxième degré. C'est un oncle de deuxième degré. C'est un, etc., etc. C'est une tante de deuxième degré. C'est un cousin de cousin, etc., etc. La Bible dit que Elimelech, c'était un mishparat de Naomi. Cela veut dire qu'il ne faisait pas partie de la famille nucléaire, il ne faisait pas partie de la famille éloignée, c'était un cousin de cousin, c'était un oncle, donc c'était un, etc. Donc il était loin de la lignée royale. Il ne faisait pas partie de la lignée royale. Donc il n'avait aucun droit à être le grand-père de David et ultimement le grand-père de Jésus-Christ. Il n'avait pas droit à cette lignée parce que c'était un mishparat. Donc il n'avait pas de sang royal. Deuxièmement, Boaz n'était pas riche. Quand le texte décrit Boaz, la Bible nous dit c'était un homme puissant. Et le mot utilisé pour puissant ici en hébreu, c'est Gibor Ha'il en hébreu, qui décrit un soldat. Ce mot est utilisé plus d'une centaine de fois dans la Bible, et généralement cela décrit un soldat vaillant. Donc probablement, Boaz était militaire. Donc c'était un homme de classe moyenne. C'était pas un homme riche.